Reprends. On a fait une petite pause, mais il faut aussi s'accorder du temps dans les pauses. Donc on a terminé ce point en disant, voilà, il faut nourrir notre esprit. Si, encore une fois, gardez cette image parce que ça vous aidera, je pense. C'est pas pour rien que vraiment, ça fait partie des petites clés comme ça. Parfois, une image qu'on a nous aide pendant des années dans notre vie chrétienne parce que l'image revient et ne nous quitte pas et ça nous aide à avoir le beau focus. Si nous estimons et si nous réalisons, si nous imaginons que notre cœur est comme la cuisine de notre être, c'est ce qui nourrit. Si cette image-là, vous la gardez, à chaque fois que vous ferez quelque chose, il faut que ce soit bon, il faut que la cuisine là, qui sort de ça, il faut que ce que je prépare, ce qui me nourrit, il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit les valeurs bibliques, les valeurs du royaume. Et donc, il faut nourrir son esprit. La meilleure manière de valoriser correctement les choses, c'est d'accorder du temps. Parce que le temps, c'est la vie, parce que la vie, c'est la richesse que nous avons. Et donc, il faut valoriser correctement. Il faut donc passer du temps. Du temps pour le royaume de Dieu, du temps pour Dieu lui-même, du temps pour sa présence. Valoriser Dieu dans notre cœur, eh bien, nous fait augmenter notre compte en banque céleste. Notre cœur est lié au trésor de notre vie. Il débordera de ce qui représente à nos yeux de la valeur. Si nous débordons, si nous accordons de la valeur au royaume et à la justice de Dieu, eh bien nous déborderons de ce royaume et de cette justice. Et c'est ce qui nourrira donc tout notre être. OK ? Dernier point par rapport à notre cœur. S'il faut nourrir notre esprit et accorder de la bonne valeur aux bonnes choses, il faut aussi faire mourir ce qui n'est pas bon. Il y a tout ce côté humain, toutes ces valeurs humaines, tous ces repères humains, tout ce qui nourrit notre cœur, notre être d'une manière purement humaine, tout ça, il faut le mettre vraiment de côté. Et de plus en plus. J'insiste sur le fait que c'est quelque chose qu'il faut faire de plus en plus. Il faut vraiment veiller à cela. Il faut réfléchir, il faut passer du temps dans la prière, il faut demander à Dieu de nous guider, de nous conduire. Il faut qu'il nous conduise là-dedans. Comme quelqu'un qui veut s'alimenter correctement finit par se dire tiens, ce serait bien que je prenne des infos sur le net ou que je demande à quelqu'un qui se porte bien, à un nutritionniste, soit vous avez compris l'idée, vous avez compris l'image. Si on finit par se dire j'ai besoin d'être aidé, il faut faire la même chose avec Dieu. Il faut lui demander de nous guider. Et il faut nourrir notre esprit, mais il faut aussi affamer notre humanité en nous. Il faut la priver de nourriture. Si on nourrit notre esprit des bonnes choses, il faut affamer notre côté humain. Vous comprenez l'image que Dieu nous a donnée avec le jeûne. C'est marrant. Tout est tenu dans la Bible. C'est un grand tout. Si vraiment notre cœur, c'est comme une cuisine, on peut jeûner des choses qu'il faut jeûner. Et j'ai été conduit à prendre un passage, ça m'a fait réfléchir parce que j'avais jamais avant fait le lien à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte que c'est ce que Dieu avait fait, et bien sûr, lui, il l'a fait d'une manière réelle dans l'Ancien Testament, mais ça nous montre combien spirituellement il faut s'inspirer de ça. Dieu, c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Je vous lis le passage dans Deutéronome 8. C'est étonnant comment tout est lié, tout se tient. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, c'est pas sympa, et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Avant de préparer ce cours, je n'avais jamais fait le lien à ce point au fait que notre cœur, c'est vraiment ce qui nourrit notre être. C'est quand j'ai lu que la racine du mot, c'était faire des gâteaux cuisinés, je me dis, waouh, c'est de là que vient l'idée que Dieu nous nourrit aussi. C'est de là
que vient cette parole, tu ne vis pas de pain seulement, tu vis de ce que Dieu dit. Je dis, ok, c'est parce que là où on met notre cœur, l'important, c'est comme si on faisait la cuisine pour tout notre être. J'ai mieux compris. J'ai dit, waouh, en fait, c'est puissant. C'est puissant. Et regardez bien l'image. Dieu dit, je t'ai fait souffrir de la faim. Vous savez bien, j'aime bien prendre cet exemple en disant qu'il y a quelque chose qui meurt en nous quand nous passons par les déserts. Il y a quelque chose qui meurt en nous. Mais vous savez quoi? Ça meurt de la faim, en fait. Dieu veut nous conduire parfois dans des endroits où, eh bien, nous changeons de cuisine. Nous changeons notre régime alimentaire. Tu dis, Seigneur, tu sais quoi, maintenant je vais valoriser comme toi tu veux valoriser. Et je veux que ce qui en moi n'est pas bon meure de faim. Je veux affamer cette partie-là. Je veux que ça perde toute sa valeur. Je veux apprendre à vivre de ce que toi, tu dis. Et donc j'insiste sur ce point. Il n'y a pas une grande théologie là-dessus, mais j'insiste sur ce point. Il faut vraiment que dans notre marche chrétienne, et certainement si on veut partager les trésors que Dieu met dans notre cœur, si on veut partager ce trésor, si nous voulons vraiment que ce soit du vécu quand nous parlons aux gens, quand nous, que ce soit dans un ministère de parole, que ce soit leader d'une église, que ce soit évangéliste, que ce soit ce qu'on partage, il faut que ça ait du goût et de la saveur. Il faut que ce soit quelque chose de fort et de puissant. Et donc c'est primordial dans une idée de leadership et d'enseignement et de vocation, d'appel à servir Dieu et de servir donc les autres. Il faut qu'on ait constamment ce désir que Dieu nous change, qu'il continue à nous transformer, qu'il nous révèle, qu'il nous montre. Il faut avoir ce désir d'être mis à part, il faut avoir ce désir de sainteté, il faut avoir ce désir de le servir, d'avoir notre cœur qui est calqué sur le sien. Il faut vraiment passer du temps et demander et rechercher à ce que notre échelle de valeur colle à la sienne. Comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment valoriser. C'est vraiment le sens, pour moi, c'est le sens premier de la sanctification. Sanctification, ce n'est pas devenir, à l'image qu'on pourrait avoir, tout propre, tout net, c'est-à-dire immaculé, blanc. Quand on dit, oh, c'est saint, il est parfait comme un ange, avec immaculé blanc qui brille. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part. C'est le fait de se détacher de ce qui n'est pas, de ce qui ne convient pas à Dieu, de se détacher de ça et de s'attacher à tout ce qui convient à Dieu. Donc, quand Dieu parle à son peuple, il dit toujours de se détacher de ce qui est mauvais à ses yeux à lui, donc c'est son échelle de valeur, de se détacher de ça et de s'attacher à ce que lui estime bon. Vous comprenez le principe? Il est tout simple. Hein? Donc, Dieu dit, ça, dans mon échelle de valeur, ça, tu es dans le négatif. C'est pourri, ça je ne veux pas. Ça, c'est pas prévu pour toi, tu te salis en faisant ça. Voilà. On a une échelle de valeur, on a ce que lui pense. Se sanctifier, c'est se détacher de ça et s'attacher à ce que lui dit, ça c'est bon. Ça c'est ce que moi j'estime être bon. Et nourrir notre être, valoriser, c'est ça, avoir un trésor qui grandit dans le ciel, c'est ça, dire Seigneur, je veux plus ça. Question comme ça qui ne demande pas de réponse, hein, c'est une question en l'air. Est-ce que vous passez du temps à ça? Est-ce que vous prenez du temps à dire Seigneur, montre-moi? Ou est-ce que c'est juste, s'il veut me dire un truc, il me le dira quoi? Parce que c'est vachement différent. C'est vachement différent, c'est tellement l'impact est tellement différent quand on dit juste, bon Seigneur, s'il veut me dire un truc, si tu veux me dire un truc, tu m'envoies un message, hein, je suis ouvert. Et on continue nos petits bonhommes de chemin, on continue notre vie. C'est tellement différent l'impact quand régulièrement on s'assied, on dit Seigneur, montre-moi. Seigneur, cherchez, tout à fait, montre-moi. Seigneur, je veux chercher avec toi. Je veux que tu me montres, Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux m'attacher à ce qui compte pour toi et je veux me détacher, Seigneur, vraiment. Je ne me sens pas avec un bâton derrière ma tête où tu me tapes dessus en disant « vilain garçon ». Je ne me sens pas comme ça, Seigneur. Je me sens attiré par toi. Je me sens attiré par ta sainteté. Je vous disais tout à l'heure, je lis le Lévitique, je lis la loi mosaïque. Je ne me dis pas « oh, purée, c'est lourd, quoi ». Je lis et puis je dis « Seigneur, tes standards sont tellement bons ». En fait, vous lisez et puis je ne sais pas si c'est pour vous
comme ça l'est pour moi, je lis ça et moi je sens dans mes tripes que c'est bon. Je sens dans mon cœur que je lis, et puis parfois je dis, ouais, ça ne devait pas être facile pour les gars de l'époque. Mais je lis et je sens dans mes tripes, je sens que c'est vrai et que c'est bon. Je lis ça, puis je me dis, ouais, mais punaise, le monde serait tellement mieux si tout le monde faisait ça. On le sent à l'intérieur. Puis vous lisez, puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui travaille, et vous aspirez à être comme ça. Oui. Je vois des oui sur les têtes, donc j'imagine qu'on partage le même feu. Et on doit passer du temps à ça. Encore aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas prendre le raccourci de tout est accompli, c'est cool. Oui, tout est accompli, mon salut est payé, amen, yes, c'est fait. Mais moi, dans ma marche chrétienne de chaque jour, et puis quand ma fille me dit, pas, t'es un peu riche quand tu ouvres la porte, je dis, ouais, Seigneur. Vous savez, ça m'a fait réfléchir, et ce matin encore, et je me disais, ouais, je ne veux pas être ce gars-là. Je ne veux pas être comme ça. Moi, je veux être Seigneur comme toi. En plus, elle a l'air de me dire les choses qu'il faut. Hein. Elle dit, je suis sûr que si Jésus il avait ouvert la porte... Elle m'a sorti ça. Elle m'a dit, ah, mais je suis sûr qu'au premier regard, Jésus, tout le monde devait sentir. Je dis, ça va, j'ai compris l'idée. Au premier regard, oui, ça va. Évidemment qu'au premier regard. Évidemment que le gars, si c'est Jésus qui lève... ça va. Si je voulais rentrer dans le débat, j'aurais dit, oui, mais tu sais, quand même, des fois, il a fait des cordes. Enfin, il a pris des cordes, il a fait des fouets. Hein, et quand même, des fois, il a été riche. Je ne suis pas parti dans le débat. Je dis ça entre parenthèses parce que c'est souvent ce qu'on fait. Hein, quand on a un truc, on cherche un autre passage qui, tu sais quoi, reçoit le truc. Voilà. Je dis, ouais, c'est vrai. Et il faut le recevoir parce que ma prière régulière, vraiment, ma prière régulière, c'est dire, Seigneur, montre-moi. Alors quand il montre, quand il montre, après, il ne faut pas passer à autre chose. Je ne peux pas. C'est Philippe Châtre, mais il laissera un message. Et c'est important. Si Dieu nous montre après quelque chose, c'est tellement important d'accepter ce qu'il nous montre. C'est un désir d'être mis à part et de valoriser ce que lui valorise. Comprenez ce que je disais tout à l'heure, on a cette liberté. C'est nous qui pouvons décider ce qui a de la valeur ou pas. Pour nous, c'est nous qui pouvons décider ce qui a du pouvoir ou pas pour nous, dans notre cœur. Vous imaginez la liberté que nous avons? Nous pouvons dire, Seigneur, tu vois, tes commandements, sur l'échelle de valeur, Seigneur, ta façon de voir, tu sais quoi? Ça va être le top numéro 1. Quand toi, tu dis rouge, Seigneur, tu sais quoi? Rouge, c'est top numéro 1. Si tu dis gris, c'est gris. Si tu dis blanc, c'est blanc. Seigneur, ce que toi, tu dis, ça, c'est bon. Seigneur, je décide que ça, c'est bon pour moi. C'est fou quand même, la valeur. C'est fou le pouvoir qu'on peut accorder aux choses. Et donc, nous devons affamer ce qui doit mourir en nous. Paul, il dit, oui, dis-moi. Par rapport à ce que tu dis, justement, c'est vraiment ça, parce que souvent, allez, un bête exemple, on va avoir, on a une idée, une pensée, un préjugé, ou une valeur, tout simplement. Et quand on se met devant Dieu, on va prier dans un sens. Mais quand justement, tu te mets face à Dieu et tu lui dis, ok, montre-moi, ta prière, elle va changer carrément de sens. Ce que tu vas demander, en général, tu pars peut-être à l'opposé, complètement, mais complètement. Et c'est à force d'être comme ça que finalement, en fait, il nous rend malléables. Et la prière, elle sera beaucoup plus efficace parce que finalement, on va dans la direction qu'il veut. Et là, on voit des choses. Parce que notre prière, elle est peut-être à l'encontre de ce qu'il veut et on n'obtient rien. Et donc, Paul, il exprime comme ceci. Il écrit aux Colossiens, il exprime comme ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Bizarre, hein, comme phrase. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Puis il cite l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Faites mourir les membres qui sont sur la terre.
C'est vraiment le côté humain, c'est toute cette humanité. Il dit faites mourir. C'est-à-dire que ça dépend de nous. Nous en avons le pouvoir ou pas. C'est nous qui déterminons ce qui reste en vie et ce qui meurt en nous. Marrant. C'est nous qui déterminons si nous nourrissons ou pas telle ou telle chose, si nous valorisons ou pas telle et telle chose, si nous valorisons du temps passé avec Dieu ou si nous valorisons du temps passé à des choses futiles, si nous valorisons et si nous n'avons pas cette échelle de valeur qui est la parole de Dieu, eh bien, ben oui, l'impudicité, l'impureté, les passions, tout ça, les mauvais désirs, ben, si nous n'avons pas l'échelle de valeur selon la Bible, eh bien, toutes ces choses auront des valeurs plus ou moins fortes dans nos cœurs, suivant nos pensées, le milieu social d'où nous venons, le pays dans lequel nous habitons. Comprenez que, par exemple, l'impudicité, le fait d'être nu ou pas, dépend très très fort sur la terre d'où vous vivez, hein. J'ai appris, je ne le savais pas, j'ai appris qu'à Madagascar, il y a encore dans la forêt des gens qui vivent tout nus. Il y a encore des tribus tout à fait coupées de tout qui vivent tout nus. Voilà. C'est normal. Ils n'ont pas l'échelle de valeur de la Bible. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette échelle de valeur. Donc pour eux, ben, vous avez beau leur dire c'est pas bien. Ils ne vont pas le comprendre. Vous ne pouvez pas leur dire c'est pas bien. Il faut commencer d'abord à prêcher l'Évangile pour qu'ils reçoivent Christ et que quand Christ habite dans leur cœur, il y a un changement qui commence à s'opérer et que tout doucement, se tournant vers d'autres valeurs que les leurs, d'autres valeurs que celles qu'ils ont toujours reçues, se tournant vers autre chose, ils puissent finir par se dire « Ah, on n'avait peut-être pas mis l'accent là où il fallait et ce n'est pas une chose que Dieu veut. » Oui, c'est Philippe Châtre, il insiste. Tu veux bien peut-être décrocher mon cœur ? Non, tiens, je te passe le téléphone. Tu peux le rappeler carrément. Oui, c'est ça, je suis devant chez toi. Mais on l'a vu hier, c'est pour ça, on l'a reçu hier. Il devait venir normalement à l'église demain, mais il n'est pas disponible. C'est pour ça que je n'ai pas partagé l'info, parce qu'en fait, voilà, il repart demain après-midi, donc... on s'était entendu il y a déjà 2 semaines pour qu'il vienne normalement à la communauté, ça allait être chouette. Et puis, mais il a dit qu'il revenait plus tard. Il faut vraiment calquer notre cœur au cœur de Dieu. Il faut vraiment lui demander. Il faut se nourrir de ce que lui estime bon et il faut faire mourir ce que lui estime moins bon. Ouais. Ça a l'air important parce que quand c'est 4 fois qu'il appelle, ça a l'air important. Hein. Vas-y ma femme, décroche. Elle décroche ou elle décroche pas? Ah, bon, ben... Bon, soit. Alors, je mettais en petite note, hein, vous l'aurez dans le résumé. Il suffit, c'est facile à dire, hein, il suffit de ne plus nourrir ce cœur humain avec ses idées, ses passions, ses envies et ses désirs. Il suffit. Évidemment, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. La seule solution, c'est de jeûner des choses humaines. Et là, évidemment, on ne parle plus de se nourrir ou pas physiquement, mais il faut vraiment arrêter de se nourrir des choses humaines. Il faut vraiment arrêter. J'ai déjà partagé ce genre de message un dimanche ou un autre, en expliquant que, par exemple, les musiques qu'on écoute, ça nous influence. Les musiques que nous écoutons nous influencent énormément. Quand un jeune écoute du rap où tout le long c'est et il ne comprend pas ce qu'il dit, mais le gars est en train de dire suicide-toi, vas-y, enfin, des trucs comme ça. Et évidemment, alors là, tout le monde dit bah oui, c'est logique, c'est normal, ça influence, bah oui. Oui, mais cette belle chanson d'amour douce qui te fait tellement planer, qui a été écrite par ce gars qui lui-même a déjà vendu son âme au diable et que lui est influencé par des démons, tout ça, cette belle musique et douce qui te fait planer, tu sais quoi, elle t'influence aussi. Ah ouais, mais c'est l'esprit de la personne, enfin,
tout le cœur que la personne a mis. Si elle, son échelle de valeur, si elle, son compte en banque spirituel, ce n'est pas du tout la valeur de Dieu, son trésor, ce n'est pas Dieu. Si son trésor, c'est l'opposé, si tout ce qu'elle veut, elle se donne à ça, qu'elle veut le mal, etc. Tout ce qu'elle écrit a cette odeur, a ce goût, a cette saveur. C'est d'une importance, mais capitale. Alors oui, il y a ce côté, parlons de ça, il y a ce côté où on dira, oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'écoute la radio, tu sais, j'écoute distraitement la radio. Moi, la radio, elle tourne comme ça dans la voiture. Ben voilà pourquoi je n'écoute jamais la radio. Je vous le dis aussi platement que ça. Voilà pourquoi je n'écoute que de la louange. Quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah, Seigneur sait. Vous pouvez faire ça. C'est votre liberté. Mais encore une fois, est-ce que c'est ça qui va être bon, qui va vous nourrir correctement? Si l'idée, c'est de dire, Seigneur, si tu veux, tu me le diras. Ok, si vous pensez comme ça, peu importe, peu importe. Mais si vous dites, moi, ce que je veux, Seigneur, c'est me nourrir des choses bonnes, eh bien, commence par les choses qui sont bonnes, nourris-toi-en. Et le reste, ne t'en nourris pas. C'est aussi simple que ça. Idem pour la téloche. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas regarder la télé? Non. Est-ce qu'il faut trier ce qu'on regarde? Oui, un peu quand même. C'est fou, on ne peut plus voir une émission, un film, on ne peut plus voir 10 minutes de télé sans avoir tout et n'importe quoi sur les théories du genre, sur tout ce qui est LGBTQR, XYZ, et tous ces trucs-là. On ne peut plus ouvrir les informations sans qu'on nous dise des mensonges, sans qu'on nous bourre la tête sur tout et sur rien. On peut se fier à presque rien de ce qui est raconté à la télé. Vraiment, sérieusement, on peut se fier à presque rien de ce qui est raconté à la télé. Même au point de vue de la santé, quoi. Même au point de vue de la santé, vous ne pouvez pas vous fier au fait qu'on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Même ça, vous ne pouvez pas vous y fier. Vous savez? En fait, au final, qui a dit que c'était bon, ça? Qui a estimé ça? L'Organisme mondial de la santé. Ah oui, ceux-là même qui ont dit de vacciner des femmes enceintes. Et qu'on ne savait pas ce que ça allait faire aux petits nourrissons. Mais ça, c'est pas grave. Mais ils l'ont dit de le faire. C'est les mêmes, hein? C'est les mêmes qui, pendant que nous, là, maintenant, on est en train de faire un cours tranquillou, c'est les mêmes qui font passer des lois de plus en plus dures pour la population, etc., qui sont en train de restreindre la plupart de... Je recevais encore dans la semaine, par rapport à des... vous savez, il y en a qui se battent pour ça quand même. Il faut saluer ceux qui se battent pour ça, qui vont à l'ONU, qui vont faire des manifestations, qui rassemblent des pétitions, etc., et qui, voilà, ils se battent. Et je reçois encore des emails par rapport à ça, des pétitions qui tournent. Nos droits sont vraiment de plus en plus menacés. Et certainement nous, en tant que chrétiens, nos droits, nos libertés de pensée, de foi et de religion sont très fortement menacés, très, très fortement. On ne peut pas se fier à ce qu'on entend à la téloche, parce que même les bons conseils qu'ils donnent, c'est les mêmes personnes. Donc l'influence qu'ils ont, le désir qu'ils ont, au final, il vient d'où? Juste comme ça. Je ne lance pas le débat. Donc, l'idée, c'est... Parce que je sens qu'il y a une importance sur ce point. L'idée, ce n'est pas de lancer le débat. D'accord? Donc, ne montez pas au créneau, c'est juste pour vous faire réfléchir. D'accord? Donc, le point en lui-même est peut-être peu important, il est secondaire, c'est pour vous amener sur une réflexion. Par exemple, ça fait des années qu'on encourage les gens à manger beaucoup de légumes, par exemple. On encourage les gens, ça fait des années, on explique ça aux enfants, Donc, je prends un point en particulier. Ce qui est comique, c'est qu'on a repéré donc, des gens qui réfléchissent, qui ne s'arrêtent pas à juste manger de la viande ou pas, manger des légumes ou pas. Des gens qui réfléchissent ont remarqué que c'est répétitif dans l'histoire. Par exemple, c'est arrivé plein de fois dans l'histoire. Et que souvent, c'est avant de dominer une population, dominer le monde. Par exemple, mon frère Andrés m'expliquait que c'est arrivé dans l'Empire romain. La célèbre phrase du pain et des jeux, ce n'est pas qu'une phrase. On a limité à la population, on a limité sa nourriture au pain. On a arrêté de lui donner de la viande. C'est marrant, hein? Parce qu'on ne voulait pas qu'il mange de la viande, parce que ça rend les gens un peu trop... regardez, c'est qui fait du sport et c'est qui les balais? C'est ceux qui bouffent de la viande et des protéines. Oh, je fais un raccourci, j'avoue. Non, mais c'est parce que je ne veux pas lancer le débat, c'est pour vous donner un exemple. Et on remarque que c'est répétitif. Et là, ça fait une paire d'années,
Parce que moi, quand j'étais tout petit, on ne parlait pas de ça. Mais ça fait une paire d'années que ça passe tout le temps à la télé, manger 5 fruits et légumes par jour, blablabla, qu'on en finit par se dire, c'est exactement ça qu'il faut. Et on ne se dit pas, tiens, on est peut-être en train de nous décharner, de nous bouffer nos muscles, parce qu'on veut une population qui n'est pas très énergique, qui est un peu, voilà, somme. Et je ne lance pas le débat, parce qu'on va me dire, oui, mais Daniel, bon, soit, hein, le jeune de Daniel, je ne lance pas le débat, c'est pour vous faire réfléchir, comprenez? J'aurais pu prendre un autre exemple, c'est le premier qui est venu dans ma tête. On ne peut pas se fier. Donc, de la manière générale, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'on ne peut pas se fier à ce que, comme ça, à ce qu'on regarde. Il faut vraiment filtrer, il faut faire attention, il faut demander. Et donc, on ne peut pas juste se dire, est-ce que je suis d'accord ou pas? Ce n'est pas juste ça. Le truc, ce n'est pas est-ce que je suis d'accord ou pas, c'est quelle est mon échelle de valeur? C'est quoi l'importance que j'accorde aux choses? C'est Dieu. Eh bien alors, il faut lui demander, il faut dire, Seigneur, est-ce que tu es OK avec ce que je regarde? Est-ce que tu es OK avec le jeu que je ne parle pas pour toi, on a parlé du jeu juste avant, mais rien à voir. Mais, encore une fois, j'ai dit ça, c'est passé dans ma tête. Est-ce que tu es OK avec le sport que je pratique? Est-ce que tu es OK avec les amis que je côtoie? Est-ce que, Seigneur, tu es OK? Ce n'est pas juste, s'il veut me le dire, il me le dira. Non, non, c'est, Seigneur, je veux avoir la même échelle de valeur que toi parce que je veux nourrir mon être de tes valeurs. Je veux que la cuisine, mon cœur, je veux que la cuisine de mon être, Seigneur, soit calquée au tien. Seigneur, je veux nourrir, je veux que mon trésor, ce soit toi. Je veux que mon trésor soit là-haut avec toi. Je veux être nourri de toi, de ton avis, de ta présence, de tes pensées. Je veux être nourri de toi, Seigneur, matin, midi et soir. Comprenez ? Et donc, quand je vous dis c'est hyper important de se nourrir, c'est hyper important de jeûner de ce qui est mauvais. Donc, il faut demander à Dieu. C'est bon ou pas, Seigneur, ça, selon ton échelle de valeur à toi? Ce qui est clairement et simplement dit dans la Bible, dans les écrits, il ne faut pas demander 1000 fois. Hein. Quand c'est marqué, c'est marqué. Hein. Encore une fois, je vous dis, la loi n'est pas là pour qu'on l'applique pour être sauvé, mais quand vous lisez... je reprends l'exemple de la nudité. Voilà, ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, qu'on voit ta nudité. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Ce n'est pas dans le cœur de Dieu qu'on voit ta nudité. Ça ne l'était pas il y a 3-4 000 ans. Ça ne l'est toujours pas. Oui, c'est vrai, dû à la chute, dû au péché. C'est vrai, parce que Dieu a créé l'homme tout nu. On est bien d'accord là-dessus. Mais là, maintenant, vu notre état, vu le monde, Dieu a dit, c'est pas bon. Eh bien, c'est pas bon et ça ne l'est toujours pas. Donc les choses qui sont simples, comme ça, évidentes, il ne faut pas poser 1000 questions. Les choses qu'on ne sait pas, il ne faut pas juste dire, bon, alors on verra bien. Non, il faut demander à Dieu. Alors il ne faut pas, évidemment, et ça j'insiste là-dessus, il ne faut pas tomber dans l'extrême, on ne fait plus rien, on est toujours en train de demander à Dieu 40 000 signes, Seigneur, je peux pas, Seigneur, je... Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Mais ça doit être quelque chose de... Vous savez, ça doit être quelque chose qui est toujours là, comme en musique de fond. Seigneur, guide-moi. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Seigneur, conduis-moi pendant cette journée, conduis-moi. Seigneur, j'arrive au travail, Seigneur. Seigneur, mets tes pensées dans mon cœur, Seigneur. Que je parle comme toi, tu veux que je parle. Seigneur, que je souris quand j'ouvre la porte comme tu veux que je souris. Seigneur, que je sois à l'écoute, que je sois guidé par toi. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre en moi. Je veux me détacher de tout ce qui n'est pas bon et je veux m'attacher à toi. Je veux accumuler un trésor selon tes pensées. Si nous le faisons, si nous parlons comme ça, si nous demandons, est-ce que Dieu va le faire? Évidemment. C'est une évidence. Dieu le fera. C'est le secret pour avoir un trésor, pour que notre cœur, et tout commence là, hein, c'est le secret pour avoir un trésor selon le cœur de Dieu. Le cœur. Normalement, je pense que je termine avec cela sur... Oui, j'ai mon petit résumé, on va voir ensemble le résumé. Et après, je vous demanderai si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, je résume sur notre trésor, notre cœur. En résumé, on a vu en point 1, c'est hyper important, hein. C'est dans le cœur que tout commence, c'est de là que tout vient. Il faut vraiment veiller sur notre cœur avec le plus grand des soins. Veiller, ce n'est pas avoir peur. Veiller, ce n'est pas avoir peur. Ce n'est pas vivre dans la crainte. Veiller, c'est être en éveil. Comprenez que c'est comme ça, mais
surtout avec les jeunes, hein, mais il faut parfois expliquer des mots simples comme veiller. Hein. Veiller, c'était la veille pendant la nuit, quoi. On reste éveillé, on ne s'endort pas. C'est rester conscient, tout simplement. C'est celui qui regarde, qui veille. Il veille. Les autres dorment, lui, il veille. Donc, quand la Bible te dit veille sur ton cœur, c'est ne sois pas endormi comme tous les autres. Sois éveillé, sois conscient, observe, regarde. Ne t'endors pas sur la situation, ne t'endors pas sur les acquis. Veille. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux et rouette avec. C'est un peu de wallon, ça ne fait pas de mal par où ça passe. Rouetter, c'est regarder. Rouette avec tes yeux, c'est regarde avec tes yeux. Je ne fais pas le malin parce que je ne connais vraiment pas beaucoup de wallon, mais bon, voilà. Comme ça, s'il y a Madagascar, parce que normalement, il y en a qui vont suivre à Madagascar les cours, ils vont se demander vraiment de quoi je parle. Rouette avec tes yeux. Veillez. Résumé, point 2, on a vu que la référence c'est la Bible, ça je vais encore de le redire, mais rien d'autre. Ce qui compte aux yeux de Dieu doit compter aussi pour nous. C'est tellement simple, tellement évident, mais ça se sentira dans tout ce qu'on va partager. Ça va se ressentir dans ce qu'on va dire aux autres. Les gens sentiront que oui, ce que nous valorisons, c'est ce que Dieu valorise aussi. Ils le sentiront, hein. Ils le sentiront. C'est notre référence, ce sont les Écritures. Et j'insiste, toutes les Écritures, du début à la fin. Il faut entretenir et remplir notre cœur de sa présence et de ce qui compte vraiment. Ça, c'est le résumé du point 3. Notre vrai compte en banque est au ciel. Ouais, c'était pour la petite note d'humour, mais rappelez-vous, hein, il y a des images qui marquent, et rappelez-vous que vraiment votre vrai compte en banque est au ciel. Celui qui est ici, il est passager. C'est que des chiffres, ça va passer, ça ne sert à rien, c'est vraiment du temporaire. Merci Seigneur pour nos finances qu'il bénit. Et je prie que vos finances soient bénies. Ça, le problème n'est pas du tout là. Mais le vrai compte en banque qui demeure, c'est celui qui est au ciel. Notre trésor est là-haut. Et notre humanité, résumé du dernier point de tout ce qui concerne notre trésor, notre humanité doit céder la place à ce qui compte vraiment. Il faut vraiment prendre du temps. Il faut vraiment prendre du temps. On termine ce point en priant juste par rapport à ça, parce que je le ressens. Je vous laisse terminer si vous avez encore une petite note à noter. Pour la Bible, je me souviens, j'avais toujours retenu, on a deux toutous en soi, enfin deux toutous. Et celui qui est le plus en forme, c'est celui qu'on nourrit, et le nourrit, c'est la parole de Dieu. Amen, c'est une bonne image, ouais, tout à fait. Mais c'est ça, on a deux êtres, un charnel et un spirituel. Celui qui est en bonne santé, c'est celui qu'on nourrit. Tout à fait. C'est une très bonne image. Merci Seigneur Jésus, merci pour les trésors que nous trouvons dans ta parole. Père, je prie que nous prenions conscience, et certainement en tant que leader, en tant que responsable, Seigneur, nous devons être tellement conscients, tellement éveillés à cette réalité, Seigneur. Je prie que ces quelques mots sur le cœur deviennent comme un fondement, Seigneur Jésus. Je prie, précieux Saint-Esprit, que tu nous convaincs. Je prie que tu viennes déposer et que tu scelles ces paroles, que tu les scelles, Seigneur. Apprends-nous à nous attacher à toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous attacher à ce qui compte vraiment. Apprends-nous à nous détacher de ce qui est mauvais. Conduis nos pas. Seigneur, conduis nos pas, précieux Saint-Esprit. Conduis nos pas. Aide-nous à racheter le temps, à donner de la valeur à ce qui compte vraiment. Seigneur, je prie que tu nous aides à nous mettre à part. C'est le roi David qui t'a dit un jour, je n'offrirai pas un sacrifice qui me coûte rien. J'offrirai quelque chose qui me coûte quelque part. Seigneur, aide-nous à nous sacrifier, à sacrifier de notre vie, de notre temps, de ce qui compte en fait, de ce qui est le plus cher pour nous, notre souffle de vie. Aide-nous à te le donner un maximum, Seigneur. Je prie que dans cette génération, Seigneur, je prie que tu trouves des hommes et des femmes qui se donnent vraiment.
Seigneur, pour que quand nous prêchons l'Évangile, Seigneur, ce soit un Évangile authentique, que ce soit vrai. Seigneur, que ce soit un Évangile qui bouleverse les vies. Que ce soit, Seigneur, quelque chose qui vienne vraiment de l'intérieur. Seigneur, combien j'en ai pris conscience ces dernières semaines. Et combien, Seigneur, cela est important. Aide-nous, Seigneur Jésus. Merci parce que je sais que cette prière est exaucée. Je sais que ce que nous demandons selon ta volonté, tu l'exauces toujours, absolument toujours. Tu ne fermes pas ton cœur, tu ne fermes pas tes entrailles. Je sais que cette prière est exaucée. Merci pour l'œuvre, merci pour le chemin, merci pour l'aide que tu donnes. Je sais que tu le fais, Père. Je te remercie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vraiment, dans les jours qui viennent, si Dieu vous conduit sur des choses, si le Saint-Esprit vous conduit sur des choses à délaisser, je dirais presque, je vous en supplie, faites-le. Si le Saint-Esprit, dans les jours qui viennent, vous montre, quel que soit ce qu'il vous montre, une personne à ne plus côtoyer, une chose à ne plus faire, une chose à ne plus regarder, à ne plus écouter, à ne... soit un mauvais aliment de votre alimentation journalière, quoi que le Seigneur vous montre sur la liste de ce que vous mangez, en disant, ne te nourris plus avec ça, s'il vous plaît, faites-le. S'il vous dit, retire ça de ton menu, retire-le, s'il vous plaît, faites-le. Il n'y a pas de plus grande chose que l'obéissance radicale et directe. Si Dieu nous demande quelque chose et qu'on le fait tout de suite, je vous dis ça par expérience, il y a une part de joie et de bénédiction quand on obéit tout de suite. Je l'ai vécu je ne sais pas combien de fois. Il y a quelque chose de spécial quand Dieu nous montre, quand Dieu nous dit, et qu'au lieu de tergiverser, de chercher 40 000 passages, on dit « Oui, Seigneur !» Il y a une joie particulière. J'ai vécu ça plusieurs fois. Quand on répond tout de suite et qu'on dit oui, qu'on le fait, il y a un bonheur, il y a une part particulière à celui qui dit oui, Seigneur, tout de suite. OK ? Dans les jours qui viennent, je suis sûr et certain que le Saint-Esprit va vous montrer des choses. Il va vous dire ça, retire-le de ton menu. Ne mange plus de ça. OK ? Si nous sommes bien nourris, si nous avons un bon trésor, si notre cœur déborde du royaume, parce que nous nous nourrissons du royaume, nous valorisons le royaume, nous valorisons les évangiles, nous valorisons la parole de Dieu, nous valorisons les valeurs du ciel. Si nous valorisons, nous avons donc un trésor qui s'amasse, et c'est un trésor que nous devons partager. S'il est vrai, s'il est authentique, si ce n'est pas du bon marché, si ce n'est pas du haut rabais, si c'est un vrai trésor, il aura la saveur d'un vrai trésor. Si ce n'est pas du soldé, si ce n'est pas du occasion, il aura de la valeur, il aura de la saveur, et c'est ce que nous allons pouvoir partager. Première chose que nous devons absolument partager. Et qui... Amen. Alléluia. Une des premières choses qu'on doit partager, qui est le début de ce que nous allons... du trésor que nous allons partager avec les autres. Et là, je vous dis encore, je ne vais pas rentrer dans les détails de points d'évangile, mais c'est parce que j'avais à cœur de vous partager ça. Au début, je ne vous cache pas que j'avais l'idée de partager tout à fait autre chose, et puis le Saint-Esprit m'a conduit là, donc j'ai dit, ok, j'ai même effacé tous mes autres points, pour vous dire. Il faut obéir. Quand il vous dit, vous obéissez, c'est tout. Une des premières choses qu'on doit partager par rapport à la réconciliation que nous devons partager avec les gens, une chose que nous devons partager, c'est que la colère de Dieu est apaisée. Amen. La colère du Père est apaisée. Et pour bien pouvoir partager, il faut savoir partager, il faut savoir dire que la colère était justifiée. Dieu était en pétard et c'était justifié. C'était normal. Il faut savoir que Dieu était en pétard contre l'humanité et il avait des bonnes raisons de l'être. Il était fâché sur nous et il avait bien raison de l'être. Il ne faut pas diluer l'Évangile. Il ne faut pas que l'Évangile il devienne insipide. Il faut que ce soit un vrai trésor. Il faut être nourri des valeurs du ciel. Une des valeurs du ciel que nous avons, c'est que Dieu est saint. Amen. Amen. Dieu est parfait. Amen. Amen. Et que Dieu est juste. Amen. Amen. Et que Dieu était en colère contre nous parce que nous étions tous sauf saints et justes. Amen. C'est une des valeurs que nous devons savoir partager.
C'est pas horrible de dire que Dieu était en colère contre l'humanité. Vous savez quoi? C'était une réalité. Nous devons avoir les mêmes valeurs que le ciel. Tout le ciel était en rage contre nous, et c'est normal. L'homme s'est détourné, l'homme et la femme se sont détournés de Dieu, mais en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Un coup de cuillère à peau et c'était bon, on avait tourné le dos à Dieu. Hein. Comme si de rien n'était, hein, comme s'il n'avait rien fait, comme s'il n'avait aucune valeur, comme s'il ne méritait aucun respect. Et ça, c'est la réalité. L'humanité a tourné le dos à Dieu comme si de rien n'était. Hein. Si vous voulez être convaincu de ça, relisez la Genèse et vous allez voir comme sur une petite discussion d'1 quart d'heure, l'humanité a tourné le dos à son Créateur sur une petite discussion comme ça sur le coin. Tiens, salut, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Mais tu sais, Dieu, c'est pas vraiment ça. Ouais, tu crois? Oh, ok. Je vous l'ai fait courte, mais c'est ce qui s'est plus ou moins passé. Hein. Alors, si on estime que Dieu s'est vite fâché, excusez-moi du peu, il avait raison d'être fâché. Lisez l'Ancien Testament, vous allez voir comment. Mais à répétition, l'homme s'éloigne de Dieu tout le temps. Tout le temps. Je suis en train de vous dire depuis ce matin qu'il faut se nourrir des valeurs de Dieu, mais c'est tout l'inverse que l'humanité a fait. Elle s'est nourrie de tout ce qui éloigne de Dieu. Un peu avant le déluge, que dit Dieu de l'homme? Il ne pense qu'à faire le mal du matin au soir. Du matin au soir. Il dit, le cœur de l'homme, il est mauvais, mais toute la journée, il ne pense qu'à faire le mal. Enfin, c'est dingue, hein? Et sur l'humanité de l'époque, on ne sait pas combien de milliers, dizaines de milliers de gens ça peut représenter, centaines de milliers de gens ça peut représenter, j'en sais rien. Sur l'humanité de l'époque, il s'est trouvé une famille avec un gars qui ne pensait pas tout à fait la même chose. C'est fou! Alors oui, Dieu avait de bonnes raisons d'être en colère. Paul le dit, hein, croyez pas que j'invente ça, Paul il le dit, il dit aux Éphésiens, il écrit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre de ceux-là. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Ce n'est pas nous qui étions en colère, hein. Nous étions les enfants de cette colère-là. C'est-à-dire, la colère était sur nous. La colère de Dieu était sur nous. Et en lisant les Écritures, on comprend bien, on reçoit que la colère de Dieu, c'est le résultat du refus de l'homme de suivre le cœur de Dieu. C'est un refus constant depuis le début de l'humanité, constant. Pour la plupart des hommes, évidemment, pas pour tous, mais pour la plupart. Depuis le début, le cœur de l'homme valorise tout sauf ce qui plaît à Dieu, pour la plupart des gens. Le cœur de l'homme se détourne de Dieu, mais tout le temps, pour la plupart des gens. C'est hyper répétitif. Et cette colère, nous étions des enfants de colère, cette colère était légitime parce que Dieu nous avait créés, il avait tout fait bon, il avait tout mis à la disposition de l'humanité. Notre cœur doit être calqué sur les... Il doit être collé, on doit marcher main dans la main avec la pensée de Dieu. Nous devons être nourris de cette pensée. Il faut lui demander, Seigneur, je veux avoir la même pensée que toi. Oui, c'est normal, c'est sain, c'était vrai, c'était juste et légitime d'être en colère contre moi, Seigneur. Il ne faut pas faire la feinte et dire « Ouais, bon, il ne faut pas en faire des caisses non plus. » Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un fromage. Une pomme. Une pomme. Non. En plus, si c'était une pomme, une poire, une prune, on n'en sait rien. La réalité, c'est que c'était légitime. Et c'est que c'était normal. Et c'était normalement juste qu'on soit tous privés, c'est normal. Si on n'a pas cette valeur, eh bien, il faut revenir à mon point 1, et dire « Seigneur, je vais avoir les mêmes valeurs que toi. Seigneur, si je ne suis pas d'accord avec cette idée, Seigneur, il faut que tu changes mon cœur. Je vais te nourrir et je vais avoir un vrai trésor, je veux partager et je veux que ce soit authentique. Vous ne pouvez pas partager à quelqu'un, tu sais, Dieu t'a libéré, Dieu t'a sauvé de ton péché, si vous n'estimez pas à la base que c'était normal d'être perdu. Si vous dites « Oh non, moi je trouve ça c'est trop sévère », eh bien, l'évangile que vous allez prêcher derrière sera un évangile dilué. Et donc, il faut revenir au point 1. J'essaye d'être le plus structuré dans mes cours et j'essaie toujours d'avoir un point 1 qui amène un point 2. Et si on ne comprend pas le point 2, on doit revenir au point 1. Vous avez déjà remarqué, j'essaie toujours de faire ça. Nos valeurs doivent être celles de l'évangile, doivent être celles de la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous étions tous
privés de la gloire. Nous étions tous privés de la bénédiction. Nous étions tous privés. Et c'est normal, c'est juste et c'était légitime. Mais, et c'est là que ça prend tout son goût, mais Dieu a décidé de nous faire grâce. Ces valeurs-là doivent être fortes dans notre cœur. Sa colère a été apaisée comment? Parce que le châtiment qui donne la paix, qui apaise, est tombé sur lui. Ésaïe 53. Le châtiment qui apaise est tombé sur lui. C'était légitime d'être en colère contre nous, mais la colère du Père a été apaisée. Il y a une paix qui est arrivée. Cette paix, elle est arrivée parce que le châtiment a été porté par Jésus. C'est une valeur que nous devons sentir jusqu'au bout de nos orteils. Quand vous le dites à quelqu'un, que ce soit demain en parlant comme ça, ou que ce soit plus tard dans le ministère en prêchant devant une foule, quand vous dites le châtiment qu'il a porté te donne la paix et apaise le cœur du Père à ton sujet, ça doit être vivant. Vous devez être plein de cette vérité-là. Vous devez être sûr, vous devez savoir regarder les gens et dire « Tu étais perdu ». Je prêchais ça quand j'étais à Madagascar. Je dis « Vous étiez perdu et vous savez quoi, si vous ne changez pas d'avis, vous êtes perdu ». Il faut que ce soit vrai. Si à l'intérieur je dis « Oui, mais au final, on ira quand même tous au paradis ». Ça sent que je ne crois pas ce que je dis. Ça sent que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas aligné, mon cœur n'est pas ce trésor-là. Mon cœur, il doit être ce trésor-là, il doit être au ciel. Et donc, si je dis ça, si plus tard vous le dites, et quand vous le direz, ça doit être du vivant. Et donc, si ça ne l'est pas, vous devez demander à Dieu d'être aligné. Seigneur, je veux prêcher la vérité. Le châtiment qui a apaisé ton cœur est tombé sur Jésus. Si ce n'était pas arrivé, on ne serait pas là pour en parler parce qu'on serait tous et toutes perdus. Si Dieu n'avait pas payé lui-même, s'il n'avait pas envoyé une part de lui, si le Fils n'était pas venu, nous serions tous perdus et ce serait juste. Voilà la vérité. La vérité, c'est qu'on serait devant lui et il dit « T'es perdu, c'est comme ça ». On ne devrait dire qu'une seule chose, pas « c'est pas gentil », ou comme ma fille Emma dit tout le temps « c'est nul ». On devrait juste dire « c'est juste, tu as raison ». C'est la vérité. Et je vais même dire plus. Notre cœur doit être aligné et on doit pouvoir dire ça en trouvant à l'intérieur vraiment que c'est juste et que c'est bon et que c'est sain. Ça ne doit pas être une façade. On doit sentir que c'est vrai. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Paul va dire à l'église qui est aux Corinthiens que c'est parce que le cœur du Père a été apaisé qu'il ne tient plus compte de nos fautes. Celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le fameux ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Je vais dire qui était, mais Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires de ce message, du message de la réconciliation. On doit être plein de ce trésor. Notre cœur doit déborder de ces vérités, de ces valeurs-là. Nous devons avoir passé du temps d'abord à valoriser ce que Dieu valorise. Et puis nous pouvons dire droit dans les yeux à quelqu'un, tu sais quoi, Dieu ne tient plus compte de tes fautes parce qu'il a payé lui-même. Pas parce que tu as des beaux yeux, c'est parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il a payé lui-même. Et parce qu'il a payé lui-même, sa colère a donc été apaisée. Il faut vraiment que nos valeurs soient calquées sur les siennes parce que nous devons croire que même si Dieu n'avait pas donné Jésus, il serait resté néanmoins un Dieu d'amour. Vous me suivez ? Parfois, quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit que Dieu a été parfois sévère, on a l'impression que Dieu manque d'amour. Non ? On peut avoir ce sentiment-là parfois, dire quand même, le Dieu de l'Ancien Testament, comme s'il avait changé entre-temps, le Dieu de l'Ancien Testament, il est quand même moins sympa. Non, mais on peut se le dire, on est entre nous. C'est pas... Ah si, c'est filmé. C'est filmé, mais on est entre nous quand même. On peut se le dire, c'est un Dieu un peu moins sympa. C'est pas vrai. C'est faux. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc l'amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ, ce n'est pas un amour qui est apparu. Vous me suivez ? Ce n'est pas un Dieu qui s'est levé un matin en disant « Allez,
on va leur faire grâce. La Bible nous dit que c'est un plan qui était éternel, ça. Ça dépasse notre compréhension, ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre, ça dépasse le temps, l'avenir, le passé, le futur, ça dépasse tout ça. Ok, on ne va pas essayer de comprendre l'incompréhensible. Mais la Bible nous dit que c'était son plan depuis le début. Donc ce n'est pas un Dieu qui change, ce n'est pas un Dieu qui était avant méchant, qui est devenu gentil maintenant. Et donc il faut être plein de ses valeurs à lui, plein de son cœur à lui, en se disant, eh bien, si Dieu m'avait condamné, il serait néanmoins resté un Dieu plein d'amour. Ça fait bizarre à dire, hein? Et pourtant, il est. Mais étant ce Dieu plein d'amour, étant amour à l'infini, il a décidé de payer. Il n'est pas devenu gentil en le faisant. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. Vous me suivez? Il n'est pas devenu gentil en le faisant. Il n'est pas devenu un Dieu sympa. La réalité, c'est que nous devons être pleins de lui et que nous devons savoir partager cette vérité en disant aux gens, c'est une réalité, ça ne fait pas de Dieu un Dieu sévère, tu sais. On ne mérite vraiment pas son cadeau. La grâce de Dieu, ce n'est pas le bon côté de l'histoire que nous méritons et que heureusement quand même, parce que sinon, ce n'était pas cool. Ce n'est pas ça qu'on mérite. Ce qu'on mérite réellement, c'est ce qu'on n'a pas. Hein. Vous me suivez? Ce que nous avons, c'est ce que nous ne méritons pas, et ce que nous méritons, nous ne l'avons pas. Vous m'avez suivi? La grâce que nous avons, c'est ce que nous ne méritons pas. Le châtiment que nous n'avons pas, c'est ce que nous méritons réellement. Nous méritons d'être punis. Nous méritons la punition. Ça, c'est les vraies valeurs. On en finit si je sais que j'insiste, hein, mais on en finit si on n'a pas ces valeurs, et c'est très très grave pour moi. On en finit par diluer l'Évangile. Sous prétexte de vouloir absolument vendre nos tapis, nous finissons par brader. Et donc, pour absolument vendre un Dieu gentil et bon, on finit par diluer, ou brader, ou diminuer, ou changer, ou dire, oui, mais bon, ça c'était avant, Dieu avant. Non, ce n'est pas Dieu avant. Dieu est éternel. Oui, mais tu sais, si je dis ça comme ça, alors, ce n'est pas vraiment vrai. T'inquiète pas de ce que tu estimes vrai ou pas vrai. Sois plein de ces valeurs. Reçois ces valeurs. Tu n'es pas obligé de tout comprendre, mais tu dois tout recevoir. Et si tu dis les choses vraies, tu peux dire des choses qui, les gens vont dire, ah punaise quand même, le final, c'est que la vérité rend libre et c'est un fruit de justice. Le final, c'est quelqu'un qui lève la main quand tu as fini de prêcher et qui dit, je veux donner mon cœur à ce Dieu-là. Oh ouais, parce qu'il y a déjà 4-5 fois, il y a des gens qui se sont dit, j'ai jamais donné mon cœur, mais cette fois-ci, je veux donner mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai senti que c'était vrai. C'est ça qui compte au final. Ce qui compte, ce n'est pas est-ce que tu as donné une belle image de Dieu, est-ce que tu as donné la bonne image de Dieu. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as été aligné avec son cœur, est-ce que ton cœur était vraiment ce trésor, j'en reviens à mon point, est-ce que tu te nourrissais bien des choses que Dieu dit, est-ce que tu étais focus là-dessus, est-ce que tu disais, Seigneur, éloigne-moi de tout ce qui est mauvais, approche-moi de tout ce qui est bon, je veux me nourrir, et je veux que de cette nourriture perpétuelle, de cette recherche, mon cœur déborde, et quand il commence à déborder sur les autres, c'est de toi qu'il déborde, peu importe l'image, hein. Ce n'est pas mon affaire, l'image que les gens se font de Dieu, ce n'est pas mon affaire. Moi, ce que je veux, c'est donner ce que Dieu m'a donné. Je vais être nourri de ce trésor pour déborder, et puis ce débordement fait que quelqu'un lève sa main et dit « Je veux de ce Dieu-là. Je veux de ce Dieu-là. Je veux donner mon cœur à Jésus. » C'est le but. C'est le but. On ne peut pas diluer l'Évangile sous prétexte de le rendre politiquement correct. Vous me suivez? Je vous dis ça, c'est hyper important parce que nous arrivons dans un monde, dans des temps, où, si on veut être politiquement correct, on va devoir retirer une bonne partie de l'Évangile. Hein. Sachez que ni les homosexuels, ni les... Ouh là là, ça y est, j'ai déjà dit le mauvais mot. La Bible ne nous dit pas ne les aimez pas. Mais la Bible dit, c'est pas ce que Dieu veut. J'ai eu le malheur un jour, pas malheur non, hein. Un jour, dans un prêche, j'ai parlé de l'avortement, de bazar. Je me suis fait incendier après. Quelqu'un est venu, en colère, bazar, ouais, moi j'ai dû avorter, tu t'imagines pas. Mais oui, je n'imagine pas la souffrance, mais ça ne me regarde pas. La réalité, c'est que ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ses valeurs. Ce n'est pas ses valeurs du tout. Comment je peux, je refais tout l'ensemble, hein. Comment je peux, ici, le dimanche, dire toutes les vies sur terre sont voulues de Dieu, n'importe d'où tu viens, Dieu voulait de toi. Oh, ça c'est beau, ça. Dieu a des plans sur ta vie, mais tu peux quand même avorter. Parce que le petit là, Dieu n'en voulait pas. Comment vous voulez que ça colle?
Comment tu peux dire de là-haut, le dimanche, Dieu voulait de ta vie, Dieu a un projet pour toi. Si tu n'étais pas désiré de tes parents, Dieu voulait quand même de toi. Et puis dire, mais bon, avorter de temps en temps, ça colle quand même. Comment voulez-vous? Le petit bout qui est dedans, alors lui, il était voulu ou il n'était pas voulu de Dieu? Bien sûr qu'il est voulu. Donc je ne peux pas dire, ok, avec l'avortement, parce que ça rend Dieu plus politiquement correct. Non. Est-ce que je diminue la souffrance de la maman qui a eu ceci, cela? Non. Non. Là-dessus, on ne discute pas. Moi, je discute de la petite vie qui est voulue de Dieu. J'entendais un pasteur il n'y a pas longtemps, et je suis OK avec ce que dit le pasteur là. Il disait, vous imaginez pas le désastre que ça représente? Tous ces défis et ces projets que Dieu avait avec tous ces bébés qui sont partis. Ces petits bouts-là, c'était des changeurs de monde. Ils allaient transformer l'humanité, ils allaient changer, ils allaient parler de Dieu peut-être. Dieu avait des projets pour ces gens-là. Tous ces petits bouts, Dieu avait des projets pour eux. Ce n'est pas pour rien que le diable veut absolument faire partir tous ces petits bouts. Comprenez, on ne peut pas, parce que ce n'est pas politiquement correct, commencer à diluer l'évangile. On doit revenir au point, Seigneur, je veux ton image, je veux tes valeurs, je veux revenir à l'écriture, je veux que tu imprimes dans mon cœur ta valeur, je veux que ma cuisine intérieure, mon cœur nourrisse mon être, délimite les frontières, et je veux que ces frontières, ce soit le royaume. C'est le résumé du point. Je veux ça, Seigneur, parce que ce que je veux partager, c'est la vérité, je veux partager ce qui est vrai, je veux partager ce qui compte, et je veux que ce soit authentique, et pour que ce soit authentique, je dois le vivre. Sans tenir compte de nos fautes, en oubliant tout cela, Dieu nous a réconciliés. Sa colère est donc apaisée. Et sa colère est apaisée, la Bible nous dit, une fois pour toutes. C'est beau quand même. Hébreux 10, c'est Jésus qui parle. Voici, je viens, donc c'est Jésus qui parle. Donc, l'auteur de l'épître cite Jésus. Je viens pour faire ta volonté. Donc il explique après, parce que comme je n'ai pas la première partie de la phrase, je vous explique d'où elle vient. Donc il cite Jésus qui dit « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il parle au Père. Et donc il explique, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté, la volonté du Père, que nous sommes sanctifiés. Le Père a voulu, Jésus est venu accomplir la volonté du Père. La volonté du Père, c'était de nous sanctifier, de nous pardonner. Donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Wow. Et donc, on va faire la pause pour manger, et je vous pose donc la question qui suit. Est-ce que Dieu peut donc être encore en colère? Je vous laisse avec la question, d'accord? Comme ça, comme vous mordez dans votre sandwich, vous réfléchissez. Est-ce que la colère de Dieu, puisque c'est une fois pour toutes, et puisque c'est acquis, puisqu'il est apaisé, est-ce que son cœur peut être encore en colère? Et puis, on va voir juste après. Parce qu'il faut être aligné avec toute la pensée de Dieu. Il faut être aligné avec tout ce qu'il dit. Ruminez là-dessus. Ça va? Il n'y a plus l'affichage, je vérifie que... Voilà, ouais, c'est bien mon point 2. Je ne voulais pas passer.